Salut mes petits tournesols, comment ça va les amis? Bon les gars, c'est déjà ce qu'on avait fait l'année dernière pour ceux qui savent pas. Vous m'avez présenté sur Twitter vos mercatos pour le Barça en restant un minimum réaliste. Vous avez voté pour le Barça pour commencer. Juano, il a fait une présélection, il m'a envoyé le PDF et je vais découvrir avec vous. Et du coup on va donner notre avis un peu sur les mercatos. L'année dernière c'était sympa en vrai. Du coup c'est toujours bien de voir différentes idées, différents mercatos. Wow, putain vous avez fait ça bien. Ah ouais, Zeynan, ok. Ah oui putain. Franchement j'ai pas commencé à lire à droite, j'ai la flemme. Ah ouais, mais là, vous avez fait des trucs, mais c'est bien, c'est bien. Bon, Ter Stegen, hein. Ok. T'as Kimmich, avec Guido, du coup, qui arriverait en fin de contrat. Ok. Putain, c'est stylé, en tout cas, la présentation, comme ça rend bien. T'as Nico, ok. Attendez, on va lire à droite. Vente départ. Alonso, l'anglais Martinez, ok. Fati, Torre, Ferran, Roberti, Romeo. Donc, Félix, bah, tu t'essayes pas de le signer. Des Sigrosov, Rafou Christensen, pas Rojo, ni De Jong, car sportivement, on perd trop. Ouais, ça, je peux comprendre, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec lui, les gars. Moi, je suis d'accord avec lui. C'est vrai qu'à Rojo, bon, il y a eu le rouge que tu veux et tout, mais Rojo c'est quand même un bon défenseur, il est jeune et c'est pour longtemps, donc voilà. Et De Jong ça serait quand même dur. Moi je suis d'accord, ça serait plus ouais, Rafinha peut-être si tu veux en sacrifier un. Total plus ou moins 50. En plus il y a Nike, donc voilà. Achat arrivé, Cancelo reprêt, Guido gratuit, Kimmich plus ou moins 40, Nico 50, Xavi Simon en prêt. J'aurais préféré Bernardo mais seulement possible avec une grosse vente. Total plus ou moins 90. Vous en pensez quoi les gars? Bah Xavi Simon ça en parlait en prêt hein, en soi à un moment donné hein. Retour au Barça, tout ça quoi. Guido apparemment c'est foutu, vous dites, et c'est plus Ndidi. Ok. Après, moi, sur les prix, alors Nico Williams, incroyable. Je pense que par contre, demain, s'il part, c'est pas 50 millions. Parce qu'à mon avis, il y a quand même pas mal de très bons clubs européens qui seraient intéressés. Honnêtement, les gars, vous l'estimez à combien, Nico s'il doit pas... Ah, il a une clause. Ah, s'il a une clause, ça change tout. Je savais pas qu'il avait une clause. Ah bah, c'est incroyable. Bah, du coup, c'est une super idée. Eh bah, incroyable. Bah, en vrai, du coup, il a fait un truc qui est pas injouable en tout cas. Hein. Qu'il n'y a pas 150 changements dans le 11, tu rajoutes un peu de profondeur. Bon, si c'est pas Guido, comme vous dites, si c'est Ndidi qui arrive en prêt, enfin en fin de contrat, t'as Kimmich, où on a compris qu'il va sûrement partir, ou en tout cas ça en parle depuis un moment, et ils vont pas le vendre non plus 90 millions. Si Nico c'est à 50, honnêtement, l'équipe elle est sympa, moi je trouve. Après sur les prêts et tout, faut voir, tu vois, Simon et tout, je pense pas il retournera au Barça, mais bon ça serait intéressant. Mais ouais, c'est un truc qui est jouable et qui est réaliste, moi j'aime bien. Non Zeynan, c'est bien. On retient. Ah ouais, la présentation là, oui. Mais attends, mais pourquoi il y a une toffe de Puano en haut? C'est Puano qui a rajouté sa ganache ou c'est le mec qui est fan de Puano? Ah, c'est Lorden. Oh là là, hey, Lorden, ta présentation, elle pue la merde. Elle est éclatée, il nous met Juano en haut, il y a rien qui va. Kobel, ok. Ah, donc tu te sépares de Ter Stegen? Donc là, ah, tu bascules du coup Koundé dans l'axe. Koubarsi, donc ok. Cancelo, Baldé, Gavi, Kimmich... Franchement, bon Nico Williams, incroyable, Alvarez serait incroyable, mais du coup Lewandowski tu tèches, franchement, Lorden tu nous as fait un truc mais dégueulasse. Il a fait un truc les gars, mais ça a ni queue ni tête je trouve dans l'ensemble, non? Là il y a trop de changements là, t'es allé trop loin poteau. Bon là il y a le banc et tout, Guido donc libre, on disait ça sera peut-être Ndidi du coup. Félix tu reprends en prêt? Ok, et du coup départ Ter Stegen 30, ok, De Jong, Lewandowski 20 non? 80 De Jong, ok. Donc arrivé 260, départ 176. En vrai, moi, je te donne mon ressenti. Bon, Kobel, très bon gardien, rien à dire, tu vois. Et je sais qu'il y en a qui veulent plus forcément de Ter Stegen ou quoi. Moi, perso, je pense que c'est pas forcément la priorité, le truc. Je pense qu'il y a d'autres urgences, à mon sens. Moi, je pense que je garderais peut-être Ter Stegen, je te dis la vérité. Moi, dans l'axe, alors Koundé, ça peut être bien et tout, mais je vais pas te mentir, Koubarsi, de ce qu'il a montré, même s'il est très jeune et tout, j'ai envie de te dire, Koubarsi, pour moi, ça demande... Enfin, il y a moyen que moi, je le teste toute une année, voir ce que ça peut donner, tu vois, dans l'axe, parce que Koubarsi, quand même, ce qu'il a montré, même s'il est jeune, incroyable, et Koundé, je trouve, au Barça à droite, honnêtement, ça fait le taf. Donc voilà, bon, Kimmich, oui, ça serait une bonne idée, ça, aucun souci. Après, bon, Gavi, ok, Gavi et Simon en prêt, ça à voir, c'est possible, mais je sais pas, je pense que ça se fera pas, et Nico, ok. Alvarez serait incroyable, mais 80 millions, je sais pas si le Barça pourra mettre 80 sur Alvarez, par exemple, donc voilà. En vrai, il y a des trucs qui sont pas trop mal, tu vois, mais je pense que ça implique quand même beaucoup de changements. Mais on comprend ce que tu veux faire, Lorden, en soi, il y a de l'idée, tu vois. Ce que je te dis, c'est pas que c'est un truc éclaté, mais je pense pas que le Barça pourra changer autant ou bouger autant, entre guillemets. Ensuite, bon, Ter Stegen, ok, Koundé dans l'axe, Kimmich, du coup, latéral, Baldé, De Jong, Onana, ok. Yamal, Simon, du coup, sûrement en prêt, Lewandowski, Gundo. Sur le banc, ok.
Ok. En vrai, moi, les gars, Kimmich, pour moi, Kimmich, bon, on sait qu'il joue beaucoup, il peut jouer beaucoup latéral, il joue beaucoup latéral, mais moi, Kimmich, les gars, si tu le prends, pour moi, c'est pour le mettre au milieu. Je dis pas que Kimmich fait pas le taf et peut pas faire le taf latéral, mais pour moi, Kimmich, je le préfère dans l'axe. Enfin, je le préfère plus haut et au milieu de terrain, la vérité. Le truc, c'est que si tu te refais, si t'arrives à garder, si tu gardes Cancelo et tout, tu vois, c'est parfait sur le côté, quoi. On sait qu'il se fera manger par Vini. Après, Vini mangera tout le monde, mais Kimmich, pour moi, je le préfère au milieu, perso. Après, Onana, pourquoi pas, mais le truc, c'est qu'ils ont déjà beaucoup de milieux de terrain, et si tu prends Kimmich, pour moi, t'as pas forcément besoin d'Onana, du coup, t'aurais plus besoin d'un latéral, tu vois. Comme ça que je vois les choses, et Simon, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais franchement, Nico Williams, les gars, s'il est à 50, faut tout faire, tout tenter, là, c'est incroyable. Damso Fox, oh, misère de misère. Alors, Koubarsi, ok, Rojo. Cancelo. Oh, il vend Koundé du coup? Ça vend Koundé, ok. Et ça en parle un peu, donc ok. Donc là, t'as tout ce qui est doublé, etc. Ok. Bon, sur la défense, pas vraiment de changement. Merino au milieu, ok. Mais du coup, De Jong, il est plus là aussi, je pense qu'il le... Ouais, De Jong, il le refourgue aussi. Pedri, Gundo, Fermin, donc ça garde Joao Félix. Ça prend Nico, comme on disait, Alvarez, la même idée, ok. Arrivé Merino, les Joao, ok. Alvarez, Williams, et donc départ Koundé, Levan, Rafinha, De Jong. Je trouve il y a du bon et du moins bon. Dans le sens où le milieu de terrain, je le trouve quand même bien déséquilibré. Enfin, c'est mon ressenti. Ouais, il te manque un mec qui va aller au charbon beaucoup au milieu, etc. Gratter beaucoup les ballons et tout. Ça me semble un peu trop offensif. Après, bon, Nico, on a déjà parlé. Alvarez, on a déjà parlé. Ce serait incroyable. Mais bon, moi, je pense que de toute façon, Lewandowski va rester et ça bougera pas tout de suite sur un 9. Ça sera plus dans un an, je pense, quoi qu'il arrive. Mais Alvarez, c'est vrai que ça parle peut-être d'un départ, ce qui veut du temps de jeu. S'il y a une possibilité, ce serait incroyable. Et si demain, en te séparant de Levan, entre guillemets, tu peux récupérer Alvarez, moi je te dirais que c'est une bonne idée, bien sûr. Mais bon, je pense que ça sera pas jouable. Et après, les Joao, moi la vérité, Cancelo, ok, Joao Félix, je pense pas. Je sais pas ce que vous en pensez, moi Joao Félix, les gars, en fait c'est un joueur qui est trop chelou et tout. Moi, si j'étais le Barça, vu le prix en plus qu'il coûte et tout quand même, parce que c'est pas cadeau, je pense pas que je me positionne sur lui. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Moi, je préfère conserver Cancelo, etc. plutôt que Félix, par exemple. C'est mon avis, quoi. Après, je te dis pas que c'est un mauvais joueur et tu peux l'utiliser s'il est dans une bonne période, c'est sûr qu'on sait que c'est un joueur qui a des qualités, mais je sais pas, t'as pas assez de garantie, je trouve, avec lui. Après, moi, Koundé, je sais que ça peut le vendre, ça en parle potentiellement et tout, mais moi, franchement, Koundé, je pense que je le garderais. En plus, il peut être utilisé, bon, dans l'axe, on le sait, à droite aussi. Moi, je pense Koundé, tu vois, pour le vendre que 50 entre guillemets, qui tu vas récupérer derrière? Est-ce que c'est... Moi, Koundé, pour 50, je le garde, perso, c'est mon avis. Rafinha, si tu peux le vendre assez cher, là, pour le coup, oui, tu peux le sacrifier, parce que ça te permettra de bouger derrière, pas de souci. Et De Jong, les questions se posent, parce que lui, il a une grosse valeur marchande et c'est vrai que jusqu'à maintenant bon tu peux être un peu déçu mais tout n'est pas que de sa faute non plus, mais il a aussi quand même sa part de responsabilité. Mais De Jong, moi j'aurais envie de continuer quand même avec. Ok, donc là c'était 09. Ah putain, c'est un nom de console ou... Alors Ter Stegen, ok, bon De Gea du coup. Les gars, c'est pas le Bayern qui est dessus au taquet? Bon en soi pourquoi pas, mais je crois que c'est le Bayern qui est dessus au taquet. Donc il y aurait Koundé, il y a toujours Koubarsi, Christensen, ok, donc Cancelo toujours là, Kimmich, du coup Guido, bon on en parlait, Pedri, Gavi, Sergi Roberto, et du coup Nico Williams comme tout le monde a mis ok. Et Depay, qui on le rappelle est en fin de contrat. Bon en soi sur le 11, il y a Kimmich et Nico et quoi. Il y a 3 changements dans le 11. Il y a 3 changements. Après à mon avis ça va pas été évident. Ça va plus rester en Bundes et tout. Avec quelques départs ça semble pas un truc infaisable, mais là le truc c'est qu'on n'a pas toutes les infos. Du coup De Jong ça veut dire ah oui il a vendu De Jong et tout, ouais. Il y a eu quelques gros départs dont De Jong. Ah, Rojo aussi est pas là, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Il n'y a plus à Rojo, il n'y a plus De Jong. Ouais. Koubarsi à Rojo, ok. Donc ça garde Koundé, ok pour la défense. Kimmich, tout le monde met Kimmich, Casado, ok. Kimmich, De Jong, Pedri, Gundo, Fermin, Yamal, Rafinha, Nico Williams, Simon, Lewandowski, ok. Alors là, le truc, c'est que tu gardes tout le monde et tu fais venir des joueurs. Le truc, c'est qu'ok, t'as Kimmich, t'as Nico. En vrai, il y a surtout 2 joueurs, quoi. Enfin, qui vont te coûter, quoi. Parce qu'après, il y aura du prêt et tout. En vrai, l'équipe, là, ça peut le faire, faut juste l'oseille pour Nico et Kimmich quoi. En soi. Donc là, ça peut être un truc cohérent. Après, à quelle hauteur ils peuvent bouger Parce que pour moi, le Barça, je les vois pas bouger de fou non plus. Ouais, mais Simon, ça serait un prêt, les gars. Moi, le Barça, je les vois pas bouger de malade non plus, tu vois. Ils vont pas changer 10 joueurs. Mais ils ont besoin de se renforcer à certains postes et tout, des postes clés notamment. Et là, tu vois, c'est un truc où c'est faisable, je pense. C'est pas injouable et c'est carré, quoi, tu vois. Mais ouais, Resfa, cohérent, je trouve. Enfin, c'est un truc qui est faisable en soi sur le papier. Donc, ok. Bon, lui, il garde Tercero, Medina. Ok, donc la défense, ok. Il y a Medina qui arrive. Christensen, Guido, donc ça garde Christensen dans ce rôle, donc pas de Kimmich ou quoi par exemple. Donc Guido, bon, on a déjà parlé. Ok, le milieu.
Et du coup, Nico et Félix en prêt, ok. Ah, et Jiménez devant. Ah, du coup, ça tège Lewandowski. Medina, ouais. Après, Medina, les gars, c'est un bon joueur en soi. Hein. C'est un bon joueur après pour le Barça aujourd'hui, comme ça, maintenant et tout. Je sais pas, tu vois. Je pense qu'ils ont déjà des joueurs et tout. Moi, je me positionnerais pas forcément pour lui. Mais les gars, Medina, faut respecter, c'est un bon joueur. Hein. Medina, c'est pas un mauvais joueur, les gars. Après, pour le Barça, oui, je suis pas sûr que t'aies besoin de Medina forcément ou quoi, tu vois. C'est un bon joueur. Faut respecter un peu ça. Et Jiménez devant, du coup. Bon, il y a Milan notamment qui était dessus et tout. Ça en parle beaucoup. Moi, j'ai pas un suivi de fou sur lui, je vais être honnête, tu vois. Mais ça en parle beaucoup, donc voilà, ça peut être une idée. Alors, est-ce qu'on va avoir une compo qui change de fou? Ah, Bentancur, Openda, ah ouais, là, voilà, bon, au moins on voit quelque chose qui change, ça vaut ce que ça vaut, hein, tranquille, hein, on va en parler, mais au moins on voit des choix qu'on n'a pas vus. Alors, Bentancur, ok. Après, Bentancur, les gars, quand il a des bonnes périodes, avant qu'il se pète à un moment, là, qu'est-ce qu'il était fort. Bentancur peut avoir des bonnes périodes, des bons trucs, mais après, je pense pas que ce soit sur lui qu'il faut se mettre spécialement, tu vois, mais Bentancur, quand il est bien, ça peut être un vrai bon joueur. Après, Openda, est-ce que ça serait une bonne idée? Bon, déjà, je le vois pas spécialement au Barça, on va pas se mentir, mais... Ouais, non, enfin... Surtout qu'Openda, si tu dois aller le chercher... En fait, Openda, si tu dois aller le chercher... Attends, ah oui, les prix. Openda 75. Openda 75, autant se mettre sur Alvarez, ça par contre, oui. Alvarez, pour moi, il a beaucoup plus le profil, vous voyez ce que je veux dire? Ça correspond peut-être plus au Barça, tu vois. Donc, moi, je me mettrais plus sur Alvarez, tu vois, à ce prix-là, Openda. Parce qu'Openda... Non, mais Openda, les gars, demain, s'il doit partir de Leipzig, les gars, ça serait très cher. Hein. Imaginez Openda, demain, il signe en PL. Je vous dis une connerie, il signe en PL. Vous pensez il part pour combien en PL? Il coûterait très cher. Donc voilà, il serait vers les 70, 75, ça pourrait même monter un peu avec bonus, ça me choquerait pas. Donc voilà. Mais le truc c'est qu'à ce prix-là, moi je préfère aller chercher Alvarez ou quoi, par exemple, s'il y a une possibilité. Tu vois. Le truc c'est que si tu peux avoir Kimmich à 40-50 ou vers les 50, bon. Ah, c'était la dernière team. Bon, il y a eu des trucs les gars qui se ressemblent un peu, et ce qui est normal, parce que pour moi le Barça ils vont pas faire 10 changements, tu vois, c'est un peu logique. Il y avait des trucs intéressants, bon on a vu un peu les constants avec Kimmich et Nico Williams surtout. De toute façon, c'est là où tout le monde voit peut-être quelques manques et tout. Il y en a qui ont décidé de Ter Stegen aussi. Moi, comme j'ai dit un peu plus tôt, je pense que c'est pas la première urgence à régler à mon avis. Et devant, on a vu un peu d'Alvarez. Alors, si Alvarez, tu peux le faire. Non mais, un monde où tu prends Alvarez, Nico Williams et Kimmich, en vrai, c'est un truc de taré, tu vois. Ça serait un truc de taré, mais bon, ça semble quand même dur, on va pas se mentir. Mais bon, Alvarez, il veut plus de temps de jeu. Si le Barça, avec le truc avec Nike, en sacrifiant Rafinha, il débloque un peu plus d'argent que prévu peut-être, vas-y, qu'ils ont un peu d'oseille à claquer, parce que je suis sûr que demain Alvarez, si vraiment il part, le Barça ça pourrait le chauffer de ouf et il serait chaud de fou, tu vois, typiquement. Donc c'est un truc pour moi qui est pas irréalisable, mais bon, faudra les fonds quoi. Les amis, prochain mercato, vous voulez faire quoi? Vous avez voté les gars du coup? C'est entre eux, le PSG United, c'est le PSG, ok. Et bah go le PSG. En vrai United c'est intéressant aussi. United, est-ce qu'il y a un petit chantier à faire qui peut être sympa? United, ouais, ça peut être un bon truc. Mais Paris aussi, donc c'est bien. Paris, il y a des choses à changer, donc bah vas-y, prochain pari les gars. Je tweeterai dans quelques jours pareil, comme le tweet que j'ai fait. Et du coup, bah si vous voulez commencer à anticiper pour le prochain coup, bah vous pouvez préparer vos mercato PSG, et comme ça vous me mettrez ça sous le tweet.